Imaginez ceci. Vous dirigez une entreprise en pleine croissance. Vous jonglez avec les commandes, les stratégies marketing, les relations clients. Tout semble aller pour le mieux en soi, jusqu'à ce qu'un client clé se retire soudainement, qu'un concurrent attaque votre marché ou qu'un problème interne majeur surgisse. Que feriez-vous? Vous sentiriez-vous dépassé, paralysé par la peur ou prêt à agir avec clarté et confiance? Ce scénario est plus courant qu'on ne le pense. Par exemple, Julien, un entrepreneur dans le secteur des énergies renouvelables, il a vécu cette situation. En l'espace de quelques mois, il a perdu plus de 20% de ses clients suite à des retards massifs de ses projets. Et en plus de ça, il y a un concurrent qui s'est implémenté de manière assez agressive sur son marché. Il était à deux doigts d'abandonner, mais c'est à ce moment qu'il a découvert qu'il y a une philosophie vieille de 2000 ans qui a transformé sa manière de penser et de gérer son entreprise, le stoïcisme. Cette philosophie, adoptée par des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, offre des principes intemporels pour prendre des décisions claires, gérer ses émotions et prospérer dans l'incertitude. En suivant ces principes, Julien n'a pas seulement survécu, il a transformé sa crise en opportunité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez intégrer le stoïcisme dans votre quotidien entrepreneurial. Nous allons explorer comment cette philosophie peut vous aider à prendre des décisions stratégiques, même si vous êtes sous pression, mieux gérer vos émotions pour rester concentré sur l'essentiel, construire une entreprise résiliente qui s'adapte au changement. Chaque minute de cette vidéo contient des outils pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre ici pourrait réellement transformer non seulement votre façon de diriger, mais aussi votre vision du leadership. Avant de plonger dans des applications concrètes, il est quand même essentiel de comprendre ce qu'est réellement le stoïcisme. En fait, ça a été développé dans la Grèce antique par Zénon de Kition, puis enrichi par des penseurs comme par exemple Sénèque, Épictète et également Marc Aurèle. Et cette philosophie elle a traversé les siècles pour devenir une source intemporelle de sagesse pratique. Le stoïcisme, c'est souvent associé à la maîtrise de soi et à l'action rationnelle. Mais en fait, ça va bien plus loin que ces simples notions. Contrairement à ce que certains peuvent penser, ça ne prône pas la passivité ou l'acceptation de ce qui arrive, bien au contraire. En fait, le stoïcisme, c'est un guide pour concentrer vos efforts sur ce que vous pouvez contrôler, tout en acceptant avec sérénité ce qui échappe à votre influence. Et pour ça, Marc Aurèle, dans ses célèbres pensées pour moi-même, c'est un livre qu'il a écrit, il dit bien « Tu as pouvoir sur ton esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Et ce principe central, appelé la dichotomie du contrôle, c'est une pierre angulaire du stoïcisme. Vous avez le pouvoir de décider de vos actions, de vos pensées et de votre attitude. Mais tout ce qui dépend d'autrui, les opinions, les circonstances, la météo, le marché, c'est hors de votre portée. Accepter cette distinction est la première étape vers une véritable résilience. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'un client clé critique sévèrement votre service. Vous pourrez réagir avec frustration et perdre un temps précieux à défendre votre position. Une approche stoïcienne vous invite à agir différemment. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Améliorez vos processus, clarifiez vos attentes et transformez cette critique en opportunité de croissance. Ce principe, il n'est pas réservé à l'Antiquité, il est utilisé par des leaders modernes comme par exemple Jeff Bezos. Et lorsqu'Amazon ils essuyaient des pertes financières colossales à leur début, Bezos a fait face à des critiques incessantes. Et plutôt que de se laisser distraire, il a concentré ses efforts sur ce qu'il pouvait contrôler. Perfectionner l'expérience client, développer un réseau logistique robuste et ce focus implacable a transformé Amazon en un des plus grands succès commerciaux du XXIe siècle. Maintenant, revenons à vous. Qu'est-ce qui vous distrait ou vous immobilise aujourd'hui? Quels aspects de votre activité professionnelle, les actions de vos concurrents, les fluctuations du marché ou les commentaires négatifs prennent trop de place dans votre esprit? Le stoïcisme vous invite à réorienter votre énergie vers ce que vous pouvez réellement influencer. Et pour aller plus loin, essayez cet exercice simple mais puissant. Prenez une feuille et divisez-la en deux colonnes. Dans la première, listez tout ce qui échappe à votre contrôle. Dans la deuxième, notez tout ce que vous pouvez directement influencer. Cette distinction est une base essentielle pour prioriser vos efforts et lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Maintenant que nous avons exploré les fondements du stoïcisme, il est temps de découvrir comment cette philosophie peut être appliquée au business avec des principes clés et des exemples concrets. Préparez-vous donc à plonger dans des stratégies directement actionnables qui peuvent transformer votre entreprise. Le stoïcisme, c'est bien plus qu'une simple philosophie de vie.
c'est un ensemble de principes pratiques qui peuvent transformer la manière dont vous dirigez votre entreprise. Ces principes vous aident à naviguer dans les moments de crise, à prendre des décisions avec clarté et à construire une organisation résiliente. Explorons les 4 piliers fondamentaux du stoïcisme et leur application directe dans le monde des affaires. Le premier principe, ça va être la dichotomie du contrôle, l'art de diriger son énergie efficacement. La dichotomie du contrôle, c'est un concept fondamental du stoïcisme. Et il vous invite en fait à distinguer clairement ce qui dépend de vous, de ce qui échappe à votre influence. Et cela, ça vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui peut réellement faire une différence et de lâcher prise sur le reste. Prenons un exemple concret. Imaginez un entrepreneur confronté à des retards de livraison causés par des grèves de transport. Il ne peut pas résoudre la crise nationale par lui-même, mais il peut agir sur ce qui est en son pouvoir. Anticiper les problèmes, diversifier ses partenaires logistiques et communiquer de manière proactive avec ses clients. Cette approche proactive reflète parfaitement la dichotomie du contrôle. Marc Aurèle résumait cela ainsi: si cela est sous ton contrôle, pourquoi t'inquiéter? Et si cela ne l'est pas, pourquoi t'inquiéter également? Et par exemple, Jeff Bezos et Amazon, mais dans les premières années d'Amazon, Bezos a fait face à des critiques virulentes sur des pertes financières de son entreprise. Et en fait, plutôt que de céder à la panique ou de se laisser influencer par les opinions extérieures, il a concentré ses efforts sur ce qu'il pouvait maîtriser, comme on l'a vu tout à l'heure, perfectionner son expérience client, développer un service irréprochable, développer son service logistique, etc., etc. Et cette stratégie, ça a permis à Amazon de devenir l'une des entreprises les plus prospères au monde, d'accord? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, prenez une feuille dès maintenant, divisez-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, vous allez lister ce que vous ne pouvez pas contrôler, donc les décisions de vos concurrents, les fluctuations économiques, les retards logistiques, etc., etc. Et dans la deuxième colonne, écrivez ce que vous pouvez influencer, vos actions marketing, les relations clients, la formation de vos équipes. Revenez à cette liste chaque matin pour orienter votre énergie vers ce qui compte vraiment. Après, le deuxième principe, ça va être l'objectivité émotionnelle. Donc, c'est-à-dire décider avec clarté dans un monde qui est, on peut le dire, chaotique. Les émotions, c'est vraiment un moteur puissant, mais elles peuvent aussi obscurcir votre jugement si elles ne sont pas bien maîtrisées. Et le stoïcisme vous enseigne l'importance de l'objectivité émotionnelle, c'est-à-dire de prendre du recul pour évaluer les situations avec rationalité et clarté. Imaginez donc une décision difficile, comme par exemple licencier un employé sous-performant. Vos émotions pourraient vous pousser à hésiter par culpabilité ou attachement personnel. Une approche stoïcienne vous invite à poser cette question: quelle est la meilleure décision pour l'avenir de l'entreprise et pour l'équipe? En vous détachant des émotions immédiates, vous pouvez donc agir avec justesse et équité. Par exemple, si on prend Elon Musk, il est connu pour son pragmatisme lorsqu'il a dû réduire les coûts chez Tesla pour éviter la faillite. Il a pris des décisions difficiles, comme repousser certains projets, réorganiser l'entreprise. En restant concentré sur sa mission à long terme, il a sauvé Tesla et en a fait un leader mondial de l'innovation. Donc la prochaine fois que vous êtes confronté à une décision difficile, prenez un carnet et décrivez la situation comme si vous donniez un conseil à un ami. Quel fait observez-vous? Quelles recommandations donneriez-vous? Cette approche, elle va vous aider à analyser la situation de manière rationnelle et à prendre des décisions éclairées. Ensuite, le troisième principe, c'est le memento mori, qui est en quelque sorte donc maximiser votre temps et vos décisions. Donc le memento mori, ça signifie souviens-toi que tu vas mourir. Ce concept peut sembler un petit peu intimidant ou un petit peu bizarre, mais dans le stoïcisme, il est utilisé comme un rappel puissant pour donner un sens à chaque action et éliminer la procrastination. Chaque jour est une opportunité unique et chaque décision peut être un pas vers vos objectifs ou une occasion manquée. Et si on reprend l'exemple de Julien, l'entrepreneur mentionné au début dans l'introduction, il repoussait le lancement d'un nouveau service par peur de l'échec. Et en fait, après avoir découvert le principe Memento Mori, il a réalisé que chaque jour d'hésitation, c'était tout simplement une journée perdue. En agissant rapidement, il a lancé une version test, a pris des retours clients et transformé son idée en une source de revenus clé en moins de 6 mois. Et Marc Aurèle, il disait bien, tu pourrais quitter la vie à tout moment. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. Par exemple, si on prend Richard Branson, il applique parfaitement le Memento Mori dans son approche entrepreneuriale. Lorsqu'il a lancé Virgin Atlantic, il n'a pas attendu que les conditions soient parfaites. Il a pris des risques calculés, il a ajusté sa stratégie en cours de route, transformant donc son projet en un vrai succès mondial. Donc maintenant, prenez une décision importante que vous avez reportée, donnez-vous une échéance stricte de 48 heures pour agir et lancez-vous, même si tout n'est pas parfait. L'essentiel, c'est d'avancer. Le quatrième principe, amor fati, transformer donc les défis en opportunités. L'amor fati, ou alors l'amour des destins,
c'est une invitation à embrasser pleinement les défis et les échecs. Ce n'est pas une résignation, mais une manière de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Si une campagne publicitaire échoue, par exemple, le stoïcien, il analyse ce qui n'a pas fonctionné, ajuste sa stratégie et revient plus fort. Si on prend l'exemple d'Oprah Winfrey, elle a souvent transformé ses épreuves personnelles et professionnelles en tremplin. Lors du lancement de sa chaîne télévisée, les audiences, elles étaient décevantes. Et en fait, plutôt que de reculer, elle a revu sa stratégie, écouté son public et transformé cet échec en un succès durable. Donc, pensez à un échec récent que vous avez dans votre entreprise et notez 3 façons dont vous pouvez transformer cette expérience à un apprentissage ou une opportunité. Relisez cette liste chaque fois que vous êtes confronté à un nouvel obstacle. Et donc là, ces 4 principes ne sont pas seulement des idées philosophiques. C'est vraiment des outils pratiques pour naviguer dans l'incertitude et transformer votre façon de diriger. Dans la prochaine section, on va explorer ensemble comment intégrer ces concepts dans votre quotidien grâce à des rituels, des pratiques concrètes. Donc restez avec moi pour découvrir comment passer de la théorie à l'action. Comprendre les principes du stoïcisme est une chose, mais leur véritable impact réside dans leur application quotidienne. Cette section explore des rituels et des pratiques concrètes pour intégrer ces concepts dans votre vie professionnelle et personnelle, transformant ainsi vos journées, vos décisions et votre entreprise. Donc la première étape, ça va être d'instaurer un rituel matinal stoïcien. Donc le stoïcisme, c'est une philosophie qui demande une pratique intentionnelle. Et le matin est le moment idéal pour ancrer vos pensées et définir vos priorités. Ce rituel vous permet de commencer la journée avec clarté et focus. Donc par exemple, vous pouvez vous poser 3 questions le matin. Quelles sont les choses sur lesquelles j'ai le contrôle aujourd'hui? Donc identifiez vos actions prioritaires qui auront un impact direct sur vos objectifs. Après, quels défis pourrais-je rencontrer et comment vais-je y faire face? Donc préparez-vous mentalement aux imprévus et visualisez les solutions possibles. Après, en troisième, quelles actions dois-je accomplir pour avancer vers mon objectif? Planifiez 3 tâches clés et engagez-vous à les terminer dès aujourd'hui. Donc si on reprend notre exemple de Julien, il utilise ce rituel chaque matin. Lorsqu'il anticipe un appel difficile avec un fournisseur, il imagine les objections possibles et prépare des réponses claires. Et grâce à cette préparation, il aborde donc ses journées avec confiance et sérénité. Après, la deuxième étape, ça sera de pratiquer la visualisation négative. Alors, la visualisation négative, ça consiste à anticiper le pire scénario possible. Donc, loin d'être pessimiste, en fait, cet exercice, il va vous préparer mentalement au défi tout en renforçant votre gratitude pour ce que vous avez. Donc, comment on peut pratiquer ça? Premièrement, ça va être d'imaginer un scénario difficile. Par exemple, la perte d'un client important, un retard critique ou la baisse d'un chiffre d'affaires. Et maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que vous vous posez ces questions. Que ferais-je si cela arrivait vraiment? Quelles solutions pourrais-je mettre en place? Et comment minimiser l'impact dès maintenant? Donc, par exemple, lorsque Julien s'est lancé dans la nouvelle offre de service, il a envisagé que son produit pourrait ne pas trouver son marché. Il a alors préparé une campagne d'éducation pour ses clients potentiels et diversifié ses canaux de vente. Lorsque les résultats initiaux ont été plus longs que prévu, il a activé son plan B sans panique. Donc, prenez un défi actuel dans votre entreprise, imaginez le pire scénario possible et notez 3 actions concrètes que vous pourriez entreprendre dès maintenant pour limiter les risques. Après, la troisième étape pour implémenter le stoïcisme dans sa vie, ça va être d'adopter un journal stoïcien. Et en fait, le journal stoïcien, c'est un outil puissant pour organiser vos pensées et cultiver une réflexion intentionnelle. C'est pas un journal classique, mais c'est un vrai espace pour examiner vos actions, vos émotions et vos progrès. Donc voilà comment vous pouvez un petit peu structurer le journal. Donc le matin, par exemple l'intention, notez vos priorités, vos défis pour la journée. Le soir, qui est plus pour la réflexion, vous allez répondre à ces questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire différemment? Et quel enseignement puis-je tirer de cette journée? Par exemple, on reprend l'extrême de Julien. Julien, lui, il utilise son journal stoïcien pour se féliciter des petits progrès et même dans les moments difficiles. Donc après avoir refusé un partenariat douloureux, douteux, il a noté « j'ai agi conformément à mes valeurs, même si ça aurait été plus simple de dire oui ». Et cette habitude, ça l'aide vraiment à renforcer sa discipline et sa clarté. Après, l'étape numéro 4, ça va être d'intégrer le stoïcisme dans votre management. Le stoïcisme ne doit pas se limiter à votre propre comportement. En tant que leader, vous pouvez utiliser ces principes pour inspirer votre équipe et renforcer la cohésion. Donc pour ça, on peut l'appliquer sous différentes manières. Le premier, ça va être de rester calme sous la pression. Votre attitude face aux crises contagieuses, si vous restez concentré sur les solutions, votre équipe suivra cet exemple. Enseignez la dichotomie du contrôle, encouragez vos collaborateurs à se focaliser sur leurs responsabilités directes plutôt que sur les facteurs externes. Pratiquez l'écoute active lorsque des tensions surgissent, écoutez sans juger et favorisez une résolution constructive des conflits. Par exemple, lors d'une réunion tendue où des délais étaient dépassés,
Julien, il a demandé à chaque membre de l'équipe de partager ce qu'il pouvait faire pour avancer, tout en mettant de côté les plaintes sur les contraintes extérieures. Cette démarche a recentré le groupe sur des actions concrètes et efficaces. Ensuite, la cinquième étape, ça va être de bâtir une vision long terme avec Amor Fati. Et l'Amor Fati, ou alors l'amour du destin, vous invite à embrasser tous les aspects de votre parcours entrepreneurial, y compris les échecs, parce que ça, on est obligé d'y passer. Et ce principe transforme chaque défi en opportunité d'apprentissage et de croissance. Par exemple, Steve Jobs, il a été renvoyé d'Apple dans les années 80. Et plutôt que s'apitoyer sur son sort, il a fondé Next et Pixar, deux entreprises qui ont enrichi son expérience. Lorsqu'il est revenu chez Apple, il a transformé l'entreprise en un géant mondial. Jobs voyait cet échec comme une étape cruciale dans sa trajectoire. Donc, voici quelques petits exercices que je peux vous proposer. Donc, réfléchissez à un échec récent que vous avez eu dans votre entreprise et posez-vous ces questions. Quels enseignements puis-je tirer de cette expérience? Comment cet événement pourrait-il m'aider à améliorer mes processus ou ma stratégie? C'est pratique. C'est pas des simples exercices philosophiques dans le vent. Ce sont vraiment des outils concrets, en fait, que lorsque vous allez les intégrer dans votre routine quotidienne, ça peut réellement transformer votre façon de diriger. Dans la prochaine section, je vais vous montrer, vous allez découvrir des exemples inspirants de leaders et d'entrepreneurs qui ont adopté ces principes avec succès. Donc restez bien avec moi pour voir comment ces idées ont été mises en action dans le monde réel. Donc le stoïcisme, ce n'est pas une simple théorie philosophique. Ces principes, ils ont été utilisés par des leaders et entrepreneurs pour surmonter des défis, prendre des décisions éclairées et bâtir des entreprises prospères. Voici donc quelques exemples. Le premier, c'est tout simplement Marc Aurèle. Il a gouverné en pleine crise avec clarté. C'était un empereur romain et philosophe stoïcien. Il a gouverné durant une époque marquée par des guerres constantes, des épidémies dévastatrices et des crises économiques. Et malgré tous ces défis, il a maintenu la stabilité de l'Empire grâce à une approche stoïcienne rigoureuse. Et Marc Aurèle, il écrivait « Ce n'est pas les éléments extérieurs qui nous perturbent, mais la manière dont nous les percevons. » Il a utilisé cette philosophie pour concentrer son énergie sur ce qu'il pouvait vraiment contrôler. La préparation militaire, la gestion des ressources et le maintien de l'ordre, tout en acceptant avec sérénité ce qui ne pouvait pas changer, comme par exemple les aléas de la guerre ou alors de la maladie. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est que face à une crise dans votre entreprise, ne vous laissez pas submerger par l'ampleur des défis. Identifiez vos priorités, restez fidèle à vos valeurs et concentrez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre. Donc, pensez à une crise que vous avez vécue récemment dans votre entreprise et notez 3 actions concrètes que vous pourriez entreprendre pour la gérer avec une mentalité stoïcienne. Après, on en a un petit peu parlé aussi au début de la vidéo, mais on a également Jeff Bezos avec la dichotomie du contrôle chez Amazon. Dans les premières années d'Amazon, Jeff Bezos, il a été confronté à des critiques incessantes parce que l'entreprise perdait énormément d'argent. Donc, il y a beaucoup d'analystes qui remettent en question la viabilité de son modèle économique. Mais en fait, au lieu de se laisser influencer par ses opinions extérieures, Bezos, il a adopté une approche stoïcienne en se concentrant sur ce qu'il pouvait maîtriser. L'expérience client, le développement, l'innovation, la logistique. Et cette capacité à ignorer le bruit extérieur et à se focaliser sur l'essentiel, ça a transformé Amazon en l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut retirer de ça, c'est de ne pas laisser les critiques ou les facteurs externes vous détourner de votre vision. Identifiez ce qui compte vraiment pour vos clients et votre mission et concentrez-vous dessus. Troisième exemple qu'on a pu également évoquer aujourd'hui, c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est un exemple moderne de résilience stoïcienne. Lorsqu'il a fondé SpaceX, les 3 premiers lancements de fusées, ils ont échoué. Et donc l'entreprise était vraiment au bord de la faillite. Cependant, Musk, il avait anticipé ces scénarios grâce à une forme de visualisation négative. Il avait prévu des plans d'urgence, diversifié ses sources de financement et mobilisé ses équipes autour de solutions innovantes. Et lors du 4e lancement, SpaceX a enfin réussi, ouvrant donc la voie à des contrats lucratifs avec la NASA et une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Et donc, ce qu'on peut tirer également de l'enseignement d'Elon Musk avec la pratique du stoïcisme, c'est que préparez-vous au pire, mais continuez à agir avec conviction. La préparation mentale et les plans d'urgence vous permettent de rester résilient face aux échecs. Donc, pour mettre un petit peu d'action à tout ça, prenez donc un projet actuel dans votre entreprise et imaginez le pire scénario possible. Préparez un plan B dès aujourd'hui pour limiter les risques. Après, on a également Oprah Winfrey qui a transformé donc tous ces défis en opportunités avec l'Amor Fati. Et c'est également un excellent exemple d'application où elle a grandi dans des conditions difficiles. Elle a souvent dû faire face à des critiques, des échecs. Lorsqu'elle a lancé sa propre chaîne de télévision, par exemple, les audiences, elles étaient vraiment très très basses. Et donc, plutôt que de dire que j'abandonne, c'est pas fait pour moi, elle a analysé ce qui n'allait pas. Elle a écouté les retours, les feedbacks,
et elle a ajusté sa stratégie en conséquence. Et aujourd'hui, sa chaîne, c'est un succès mondial. Oprah, c'est une des femmes les plus influentes sur Terre et elle a très bien réussi. Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut voir chaque défi comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. En adoptant une mentalité stoïcienne, même les échecs peuvent devenir des tremplins vers le succès. Donc, prenez un échec récent dans votre parcours d'entreprise. Notez 3 façons dont cet échec peut être transformé en apprentissage ou en opportunité. Ces exemples, ils nous montrent bien que les principes stoïciens, ce ne sont pas des simples concepts philosophiques. Ils peuvent être appliqués pour surmonter des défis, innover et transformer votre entreprise. Et donc, dans la prochaine section, on va donc rassembler toutes les idées qu'on avait ensemble afin de créer une méthode simple et pratique que vous pourrez donc intégrer dans votre routine quotidienne. Donc, le stoïcisme peut structurer non seulement vos décisions personnelles, mais également les fondations de votre entreprise. Il s'agit de construire une organisation résiliente, alignée sur vos valeurs et capable de s'adapter à toutes les circonstances. Créer une culture d'entreprise stoïcienne permet à vos équipes de mieux gérer le stress et les crises. Intégrer des moments de réflexion après chaque projet pour analyser les succès et les améliorations possibles. Enseigner la dichotomie du contrôle à vos collaborateurs pour qu'ils ne se concentrent sur leurs responsabilités directes et évitent de gaspiller leur énergie sur des éléments hors de leur portée. Adopter une stratégie stoïcienne pour les crises vous permet de transformer les moments difficiles en opportunités. Lorsque vous faites face à une perte de clients ou une baisse de chiffre d'affaires, commencez par prendre du recul et analyser ce que vous pouvez contrôler. Anticipez les pires scénarios pour préparer des plans d'urgence réalistes, puis passer à l'action avec des initiatives spécifiques comme diversifier vos sources de revenus ou renforcer vos relations avec les clients existants. Utiliser le stoïcisme pour des objectifs à long terme est essentiel pour aligner votre vision et vos actions avec des principes durables. Posez-vous des questions claires sur ce que votre entreprise cherche à résoudre et sur la valeur que vous voulez créer. Écrivez une vision à 5 ans en identifiant 3 actions immédiates qui rapprochent votre entreprise de ses objectifs. Bâtir des systèmes résilients et une application directe de la dichotomie du contrôle. Développer des processus documentés pour garantir la continuité même en cas d'imprévu. Diversifiez vos partenaires et fournisseurs pour réduire les risques et assurez-vous que vos équipes ont les ressources nécessaires pour s'adapter rapidement à des changements externes. Impliquer votre équipe dans une réflexion stoïcienne collective renforce la cohésion et l'engagement. Lors de réunions hebdomadaires, posez-vous des questions comme quels défis avons-nous surmonté cette semaine et qu'avons-nous appris? Ou alors quelles sont nos priorités pour avancer efficacement? Cela permet de garder l'équipe alignée sur les objectifs tout en encourageant une culture d'amélioration continue. Et donc en intégrant ces principes stoïciens dans votre entreprise, vous construirez pas seulement une organisation performante, mais une structure capable de prospérer dans l'incertitude. Donc le stoïcisme, c'est pas seulement une philosophie pour affronter les crises, c'est une méthode pour structurer votre réflexion, vos décisions et vos actions. Il offre un cadre clair pour diriger avec clarté, bâtir des systèmes durables et transformer chaque défi en opportunité. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et lâchez prise sur le reste. Ce simple principe est une boussole pour vos priorités. Les retards logistiques ou les opinions extérieures ne devraient pas détourner votre énergie de ce qui compte vraiment. Améliorez vos processus, renforcez vos relations clients et progressez vers vos objectifs. Utilisez le memento mori pour donner de l'intensité à chaque journée. Chaque décision que vous reportez est une opportunité manquée. Lancez ce projet que vous hésitez à commencer. Testez cette idée qui semble risquée et rappelez-vous que l'inaction est parfois le plus grand risque. Adoptez la mort fati pour transformer vos échecs en apprentissage. Les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des étapes dans votre croissance. Reprenez cet échec qui vous a marqué et identifiez 3 leçons que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Des grandes entreprises et les leaders emblématiques que nous avons évoqués, Marc Aurèle, Elon Musk, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, ont appliqué ces principes pour atteindre des résultats extraordinaires. Leur succès n'est pas dû à l'absence de défis, mais à leur capacité à agir avec résilience et clarté et intention. Donc prenez dès maintenant une idée de cette vidéo et appliquez-la dans votre quotidien. Notez sur une feuille ce que vous pouvez contrôler, ce qui échappe à votre influence et engagez-vous à agir là où vous avez un impact direct. Chaque action que vous prenez aujourd'hui renforce non seulement votre entreprise, mais aussi votre capacité à naviguer dans l'incertitude avec confiance et clarté. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.